présenter mes interlocuteurs. Donc Thierry Fusade, qui est dermatologue à Paris, et puis Kamel Messaoud, qui est dermatologue à Oran. Donc bonjour à tous les deux. Aujourd'hui, notre sujet, c'est l'épilation. Et plus précisément, y a-t-il un âge pour débuter les épilations? Y a-t-il un âge pour terminer, ne plus accepter certains patients? Et donc, juste pour introduire cet état de fait, on s'est aperçu depuis un certain nombre d'années que, eh bien, on a de plus en plus de patients pour l'épilation. Ça s'est beaucoup démocratisé. On voit maintenant, auparavant, on voyait des patientes qui avaient entre 30 et 50 ans. Maintenant, on voit arriver des patientes de plus en plus jeunes, ainsi que des hommes d'ailleurs, alors qu'avant, c'était tout à fait rarissime. Est-ce que vous acceptez, Kamel, de prendre des jeunes filles juste en période post-pubertaire pour faire de l'épilation, qui arrivent généralement avec leur mère? Merci, bonjour. En fait, c'est vrai, c'est devenu une mode maintenant de faire épiler au laser un peu partout, un peu partout dans le monde, même chez nous en Algérie. Je pense qu'il y a un côté un peu éthique où on ne peut commencer une épilation que si la femme déjà, la fille est déjà à ses 18 ans, d'une part, même si ses parents insistent. Et d'autre part, il y a un côté de maturité hormonale qui est important et à partir duquel on est autorisé à commencer à faire du laser pour avoir des résultats optimaux. Il y a une autre variante, c'est ce qu'on appelle les zones hormonodépendantes. En fait, quand il s'agit du visage, c'est beaucoup plus difficile de commencer tôt que les autres parties, comme les aisselles ou les demi-jambes, etc. Donc je pense à un certain moment, il faut un peu... c'est généralement les femmes, les mères plutôt, qui insistent pour leurs filles. Même si on leur dit que ce n'est pas utile, parce que les poils reviendront, les séances seront encore multipliées par deux, et qu'on n'a pas vraiment la cible sur le plan laser, la cible n'est pas adéquate et n'est pas encore bonne pour avoir des résultats optimaux. Voilà, donc chez nous aussi, c'est un véritable dilemme, et donc il faut expliquer et à la mère et à la fille. Voilà. D'accord. C'est vrai qu'en Europe, particulièrement en France, on a une demande qui est assez pressante de jeunes filles plus jeunes qui ont souvent 15-16 ans, qui ont une très forte pilosité et qui sont gênées pour aller à la piscine avec l'école ou en gymnastique. Thierry, quelle est ton expérience, toi, dans la matière? Alors, j'abonde un peu dans le sens de Kamel, dans la mesure où déjà une patiente, pour pouvoir bénéficier d'une épilation laser, doit être post-pubère, hein, bien évidemment, c'est parce qu'on ait au moins une régularisation totale des règles, qu'on sache exactement effectivement à quel niveau hormonal on est, pour pouvoir apprécier le degré de maturation pilaire et à partir de ce moment-là, notamment sur des zones hormonodépendantes, pouvoir entamer éventuellement une épilation laser. Alors c'est vrai que culturellement, en France, actuellement, il y a une pression importante. Et même on voit parfois des mamans qui se sont fait épiler antérieurement et qui disent, «Voilà, maintenant j'ai envie d'en faire profiter ma fille, j'ai envie de lui faire ce cadeau-là». Et donc on se retrouve avec des jeunes femmes, à partir de 16-17 ans, qui ont une demande, esthétique. Alors, on peut effectivement différencier 2 types d'épilation un peu différentes, qui est, l'épilation à titre esthétique pur, par exemple les jambes, les zones donc dites non hormonodépendantes, les jambes, les aisselles. De celles qui présentent effectivement des lésions au niveau du visage et avec des pilosités plus importantes au niveau du visage. Et bien évidemment, dans ce contexte-là, il faut rechercher toujours l'existence d'une hyperandrogénie sous-jacente préalablement à tout acte laser, puisque sinon c'est un puissant fond et on n'arrive pas à avoir de résultats intéressants. Donc, en pratique, quelle zone est-ce que tu acceptes d'épiler chez une jeune fille qui vient, où la demande est importante, la pilosité est importante, une jeune fille qui va avoir 16-17 ans, on va dire? En pratique, je l'assimile à une personne adulte, à l'exception prête qu'étant mineure, on doit avoir l'accord bien évidemment parental. Mais comme c'est souvent les mamans qui les amènent, on l'a de facto. D'accord. Et qu'est-ce que tu dis précisément en termes de nombre de séances
à la maman, parce que on peut imaginer que l'épilation risque d'être longue durée et pas forcément totalement, enfin complètement définitive. Est-ce que on va être obligé d'y retourner dans les années qui suivent, quand on aura fait un certain nombre de séances, la pilosité étant parfois incomplète? Bah, je pense qu'à partir du moment où on se retrouve avec, une, patiente, qui a plus de 16-17 ans, qui est réglée maintenant depuis longtemps, qui a des règles régulières, on se retrouve à un équivalent, d'une pilosité adulte et à partir de ce moment-là, le discours reste le même. C'est-à-dire sur des zones qui sont non androgénodépendantes, qui sont non hormonodépendantes, comme le visage, on peut, donner, aux patientes, la certitude d'avoir, une épilation, heu, définitive, même si elle n'est pas totale. Moi, je parle d'épilation subtotale définitive, c'est-à-dire le fait d'avoir une diminution très très importante du contingent pilaire, avec simplement quelques petits poils épars persistants et toujours beaucoup plus fins qu'ils n'étaient au départ, qui en général, le simple aveu des patientes, ne nécessite pas pour elles de nouveaux traitements. À partir du moment où on a effectué, en fonction des machines que l'on utilise, une épilation des jambes par exemple sur 4-5 séances, et en fonction également bien sûr du phototype de la patiente et de la pigmentation du poil, et qu'on arrive à un degré d'amélioration qui est de l'ordre de 95%, on va peut-être avoir une petite perte, mais qui sera très très modeste, et on revoit les patientes plus tard, je pense que ton expérience est la même, on revoit les patientes plus tard, mais qui viennent pour autre chose et qui disent, bon maintenant je m'en accommode très très bien. Mais est-ce que vous avez remarqué l'un ou l'autre que c'était plus compliqué d'obtenir du résultat à 16-17 ans qu'à 35-40 ans? J'ai mon point de vue aussi. Je peux parler une étude que j'avais faite, ça fait 3 ou 4 ans sur 3700 patientes à peu près, que j'avais suivies médicalement, hormonalement, donc tout en prenant en considération le consensus de Rotterdam de 2003, pour parler des syndromes ovaires polykystiques, qui au départ, on avait des préjugés en disant que en Algérie et au bassin méditerranéen, les femmes sont ethniquement poilues. Et la surprise était grande où plus de 50% des patientes que j'avais suivies, je veux dire, j'ai fait la cotation de Ferriman-Galway, le bilan, tous les bilans hormonaux, tout ce qu'on connaît en matière de prise en charge d'une fille ursute, mais j'étais surpris pour savoir que 50% avaient un syndrome d'ovaire polykystique. Alors ces filles-là, il faut leur dire que l'épilation laser ne suffira jamais. Donc c'est tout un discours qu'il faut tenir aux parents. Il y a un autre discours qu'il faut tenir aussi aux médecins. Parfois, ils sont envoyés par des endocrinos qui les mettent sous traitement. Les poils deviennent fins et nous demandent de les épiler 6 mois après. Ça aussi, c'est un autre dilemme avec nos confrères où ils pensent que nous autres dermatos sommes des esthéticiens, que nous épilons seulement. Donc l'examen clinique, l'interrogatoire, le bilan et tout sont fondamentaux pour réellement proposer à une fille des séances laser efficaces, leur expliquant que parfois ces séances-là peuvent durer toute une vie. C'est tout un procédé et un langage à tenir et à convaincre aussi les parents, parce qu'on parle des jeunes filles, qu'un traitement médical qui n'est pas toujours accepté. Quand on parle aussi d'échographie, quand on va chez un radiologue pour une échographie des ovaires et des surrénales, il revient avec un compte rendu complètement à côté où tu vous dis les ovaires et l'utérus ou les annexes sont sans particularité. Il y a un autre problème, c'est celui, chez nous, la virginité. Parce qu'une échographie de qualité, c'est une échographie, je parle des ovaires, endovaginales, ce qui est difficile à faire chez nous. Donc la fiabilité, et malheureusement même des confrères, des consoeurs gynécos, j'en ai vu qui ramènent leurs filles. Quand je leur dis est-ce que vous connaissez le consensus de Rotterdam, ils disent non, 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 pour moi c'est une épilation définitive, c'est ce qu'on m'a dit. Donc c'est tout ce langage aussi qui est scientifique qu'il faut tenir aux parents, surtout aux parents médecins. Alors ça, c'est pour les pilosités particulièrement du visage, mais en ce qui concerne les pilosités, on va dire plus dont la demande est plus esthétique au niveau des jambes ou des avant-bras, parfois chez des jeunes filles. Est-ce que il y avait un de nos collègues qui disait que le poil c'était un organe comme un autre et que en fait, avec les années, ben, ce poil
comme tous les organes, vieillissaient et qu'il était plus facilement accessible au traitement laser. Est-ce que vous avez remarqué cet état de fait que chez la jeune fille, qu'on va épiler au niveau, par exemple, des jambes ou des avant-bras, eh bien, il fallait plus de séances? Je suis pas certain qu'effectivement, mais il peut y avoir une explication rationnelle à cela. C'est-à-dire qu'une jeune fille qui a encore un duvet très fin n'a pas subi d'autres types forcément répétés d'épilation mécanique, que ce soit rasage, que ce soit cire. Et on sait effectivement que le processus de différenciation et de maturation du poil est en partie généré par les traumatismes qui lui sont infligés. Et de ce fait, on remarque souvent un épaississement de la tige pilaire, simplement après plusieurs années. Et donc, les patientes le disent souvent, c'est qu'effectivement, c'est qu'à partir d'un certain moment, les poils ont un caractère beaucoup plus dur, au niveau des jambes notamment. Je vais prendre cet exemple-là. Et c'est vrai que si on se retrouve avec une tige pilaire qui est plus épaisse, on va avoir plus d'absorption et donc vraisemblablement un résultat sans doute meilleur que chez une personne plus jeune qui aura un poil plus duveteux. Donc à la limite, il faut avoir des poils terminaux et plus durs et plus épais pour pouvoir avoir une meilleure absorption et peut-être une efficacité, un rendement, on va dire, du laser plus important, peut-être. Alors moi j'avais quand même le sentiment à force d'années que quand même, indépendamment du diamètre du poil, chez les jeunes femmes, c'était plus difficile d'avoir du résultat. C'est plus difficile à 20 ans qu'à 30, c'est plus difficile à 30 qu'à 40. Plus les années passent et plus c'est facile d'épiler et il faut moins de séances. Enfin moi c'est mon sentiment, mais bon. Oui, je rejoins Thierry. En fait, les zones non hormonodépendantes sont plus faciles à épiler. On peut proposer ou du moins expliquer à la mère que sa fille, si elle commence à faire une épilation des aisselles ou des demi-jambes, ou voire du maillot, même si elle commence tôt, elle aura des résultats assez rapidement. Elle se débarrassera d'une bonne partie de ses poils. Donc tout le problème est là. Ensuite, là, c'est vrai, on sera confronté au leucotrichie. Qu'est-ce qu'on peut proposer à une femme, vieille femme, ou du moins, j'anticipe un peu. Euh, donc juste pour vous dire que parce que la mère vient aussi avec des poils, hein, elle ramène sa fille, elle se dit et moi qu'est-ce que vous me proposez? Donc si elle a des poils blancs, c'est pas la peine de proposer quoi que ce soit en laser. Voilà, donc je rejoins Thierry ce que tu as dit sur les zones hormonodépendantes et les autres zones c'est-à-dire qu'on propose, on peut a priori dire qu'il faut quelques séances. Mais les zones hormonodépendantes, c'est très dur, encore plus pour une petite fille. Et donc, c'est ces jeunes femmes méditerranéennes qui ont souvent une pilosité extrêmement fine du visage, des joues, pilosité qui va certainement pas être accessible même au laser alexandrite. Est-ce que de temps à autre, vous proposez du laser Q-switch pour faire au moins une épilation, je dirais, longue durée? Puisque les études montrent pour l'heure qu'on n'est pas forcément efficace de façon définitive avec les lasers Q-switchés. Est-ce que ça vous arrive de proposer ça? En fait, je fais tout pour dissuader la patiente, pour qu'elle ne commence pas à faire ces zones-là. Comment la dissuader? Je lui dis tout simplement, il vous faut au moins 20-25 séances, quand elle insiste. Mais au départ, j'ai dit, c'est pas la peine de toucher, vous n'aurez pas de résultat. Je lui propose une coloration, par exemple. Je lui dis, colorez vos poils. Et c'est pas la peine d'y toucher parce qu'on aura souvent, on a des surprises à ces zones-là. Donc, le Q-switché, j'ai jamais essayé. Je sais que c'est une épilation de courte durée, mais ça reste aussi une option thérapeutique. Alors une dernière question, peut-être pour Thierry, chez des patientes donc à l'autre bout de la vie, je dirais, mais patientes qui vont avoir au-delà de 50-60 ans, qui désirent se faire épiler, qui ont des poils blancs, est-ce que en dehors de l'épilation électrique, il existe des techniques qui sont susceptibles d'être efficaces? Alors je sais qu'à une époque avait été proposé il y a quelques années un système qui associait dans un but épilatoire laser et radiofréquence. Je crois que c'est un peu sorti des radars, donc je pense que l'efficacité n'en était pas exceptionnelle. C'est compliqué le problème des poils effectivement blancs, des leucotrichies. Bon, il avait également proposé à une époque aussi des produits cosmétiques qu'on aurait appliqués sur la peau et qu'on aurait essayé de faire pénétrer. Mais on a un gros problème au niveau du bulge pour la pénétration de produits même enfin, qui étaient simplement des chromophores apportés en plus.
Donc je crois que malheureusement, hormis l'épilation électrique actuellement, il n'y a pas grande chose à proposer, à mon avis. Bon, je crois que nous avons fait le tour de la question en ce qui concerne l'âge âge et épilation. Je vous remercie tous les deux. Merci. À bientôt.